Stéphane, j'aimerais bien que tu me confirmes juste les points qui te gênent vraiment dans le présent. Parce que tu m'as parlé de problèmes sentimentaux, donc j'imagine que tu me parles aussi des anciennes, hein, celles qui étaient avant ta conjointe actuelle. Donc ça, pour moi, c'est OK. J'aimerais vraiment que tu me mettes le doigt sur vraiment les soucis qui te gênent là dans le présent maintenant. En fait, c'est ouais, échec financier, échec Mhm. personnel. Et après, ensuite, le santé, c'est des fois j'ai des douleurs au cœur. Je peux pas, je perte de concentration, OK. euh, fatigué, Mhm. fatigué. J'aime le sport, j'aime travailler, j'aime bouger, mais ça se voit qu'il y a quelque chose. D'accord. Physiquement, tu es limité. Oui, ah oui. OK. Enfin, oui, Oh. peut-être 7-8 kilos. J'aime bien manger aussi, mais ça va. Alors, alors là, je t'entends pratiquement plus. La nuit je préfère, au lieu de avec, je préfère rester J'ai pas compris, j'entends pas. la nuit au lieu de soir rentre, d'être avec ma famille, je préfère rester dehors. Je préfère rester dehors. Après, j'ai la dépendance de cigarettes, d'alcool et D'accord. D'accord. Les addictions, c'est surtout la nuit? la journée et la nuit. Les 2? OK, Oui, mais l'alcool, non, c'est que la nuit. Que la nuit. d'accord. Les addictions, ça fait longtemps? Oui, ça fait à peu près 15 ans. Au même rythme, ou c'est pire maintenant? Non, c'est pire parce que, en fait, euh, une cigarette, fumeur fume, normal, c'est pas bon pour la santé, mais quand je suis en train de fumer, je repense à à la prochaine cigarette. D'accord, Comme ça, OK. Et ça te fait quoi quand tu prends ça? C'est une manière de te détendre? en fait, c'est une- 50% c'est une manière de me détendre, mais après, à côté de ça, j'ai pas envie je fume quand même. D'accord. OK, bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, j'ai dit tous les. D'accord. Sinon, t'inquiète pas, je les ai sous les yeux, tes points. C'est OK pour moi. Donc si tu es prêt, on va pouvoir commencer. Donc je vais juste te demander d'éteindre ton micro. Je trouve, ouais, voilà. Super. Parfait. Alors on va commencer. Anne-Julie, Oui, comment tu te sens? ça va. Je suis un peu oppressée, mais ça va. Oppressée? À quel niveau? Entre, on va dire, estomac et la poitrine, avec des nausées, comme si entre l'angoisse, la peur, c'est très très bizarre. Ça ne t'appartient pas, j'imagine. Non, non, non. OK. Et comme si la tête, je ressens, c'est pas une douleur, je pourrais pas t'appeler ça comme une douleur, mais comme si la tête elle était lourde, comme si tout était embrumé, comme si, ouais, lourd au Mhm. niveau de la tête. Ça fait pas une Anne- douleur, mais c'est. OK. Anne-Julie, si ça te gêne, tu te coupes de ces sensations. Et pour l'instant, on peut garder que le canal visuel ouvert. OK? Allez, je vais continuer à compter. Tu vas t'enfoncer davantage. Anne-Julie, Ouais. où es-tu?
Je vois comme une momie, en fait. Je vois avec des yeux qui se déplacent. Et quelle distance de toi? C'est derrière toi. Derrière moi? Ça se promène. Mhm. Et dans ton espace, est-ce que tu la vois? C'est partout, ça se promène. D'accord. À 3, tu la figes. 1, 2, 3. Elle est figée. Où se trouve-t-elle? Entre nous trois. Je peux Mhm. pas... À quelle distance es-tu d'elle? 50 mètres? Qu'est-ce que tu vois exactement? Décris-la moi. Je vois comme si je vois une forme humaine enrubannée dans un truc blanc et deux yeux qui dépassent. D'accord. Où est Stéphane? Où est sa partie subtile? Elle est là-dedans aussi. Elle est dedans. Donc tu vas t'approcher et tu vas lire les ADN qu'il y a dans cette conscience ou dans ces consciences. Ils sont trop enfermés dedans. 3 consciences. Hmm. Donc il y a Stéphane. Tu reconnais l'ADN? Oui. Et Les yeux, c'est pas lui. Les yeux, c'est des yeux jaunes crocodiles. ok. Et Et l'autre? après, euh, l'autre, c'est une autre conscience. C'est Adrien. Et t'as Stéphane en dessous. Adrien. Adrien. Ils nous ont vus. Oui. Les yeux jaunes m'ont vu. D'accord. Pour l'instant, tu l'ignores. J'aimerais que tu te concentres un petit peu sur la partie subtile de Stéphane. Essaye d'établir un contact télépathique avec lui. Faut que j'aille dans les jambes. Tu ailles où? Dans Il est les au, jambes. ni- il est au niveau des jambes. Au niveau des jambes. J'ai envie de t'appeler ça une momie, hein, l'apparence. En fait, ils seraient mélangés ensemble ou c'est 2 consciences qui sont dans l'espace de Stéphane? Alors, je sais pas, en tout cas, ils se déplacent les trois ensemble parce qu'ils sont. T'as le croco, ouais, comme un croco qui prend le dessus et qui descend comme ça. Et en rubané, je vois dedans, je sens la présence, je sais pas pourquoi, je te l'appelais Adrien, je vois une Mhm. conscience comme ça. Et recroquevillé encore tout en bas, bah, t'as Stéphane qui est là. Et ça tourne autour. Enfin, ils sont tous en rubané, ils sont tous ensemble. Ils sont tous. J'imagine que la conscience d'Adrien a un lien avec le croco. J'ai pas compris ta question. La présence d'Adrien, cette Oui, conscience qui est là, oui, j'imagine que c'est le croco qui s'en sert pour interférer Stéphane. ils sont tous les trois ensemble. Mhm. Ok. Adresse-toi à Stéphane. Je veux savoir s'il réagit. Dis-lui bonjour, présente-toi. C'est très léger, c'est compliqué d'avoir accès. T'as au-dessus qui intercepte en même temps. Ok. Demande-lui juste de te serrer la main pour voir s'il va le faire. Non, il dit qu'il est limité par. C'est limité par bandage autour. Et du coup, t'as le croco qui dit moi je peux te serrer la main si tu veux. Ça viendra après. Mm, Je peux lui serrer la main sans problème s'il veut. mm. Bon, ok.
Adresse-toi à Adrien maintenant. Concentre-toi sur Adrien. Demande-lui ce qu'il fait là. La réponse que j'ai. Mais j'arrive pas à savoir si c'est biaisé par l'autre. Il dit on forme un tout. Tu me laisserais parler avec lui? Mhm. À 3. 1, 2 et 3. Adrien, Oui, c'est bien comme ça que tu t'appelles? tout à fait. Adrien, où tu es en ce moment? Tu sais où tu te trouves? Oui, Dis-moi. Montre-moi. je Je suis là, t'écoute. victime, boucher, sauveur. Mhm. Est-ce que tu te rappelles de ta dernière vie? Oui, Comment es-tu décédé? fouetté, lapidé. Donne-moi une année. 440. 440. Et depuis, nous sommes en 2022, depuis, tu n'as pas eu d'autre incarnation. Du coup, on vit tous ensemble. C'est ma punition. Tu es dans l'espace énergétique de Stéphane depuis ton décès. On est restés tous les trois ensemble. Tous les 3. Tu connais bien Stéphane? Oui, Tu l'as connu dans ta vie passée? oui. Qui était-il pour toi? Celui qui m'a tué. Mhm. Pourquoi es-tu dans son espace? Pourquoi as-tu décidé d'être avec lui? Ah. Pardon, c'est moi. J'ai déconnecté. Excuse-moi. C'est pas grave. Hein, Julie? Oui. Tu veux On que je se, reconnecte? ouais. On se reconnecte à Adrien? Hmm. À 3. 1, 2, 3. Adrien. Oui. Pourquoi tu es aujourd'hui avec Stéphane? Qu'est-ce qui fait que tu es accroché fréquentiellement à Stéphane? Qu'est-ce qui vous joint tous les deux? Les émotions? Le corps mental? Non, je me suis vengée. Tu t'es vengé. Il De m'a quelle manière? tué. Il m'a tué. Je suis restée Mhm. collée avec lui. Je suis d'accord, mais pour rester collé à lui, il faut une autorisation. Et cette autorisation est liée par les fréquences, que ce soit le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel, Pas besoin. la compatibilité d'ADN. Non, pas besoin. Qu'est-ce qui fait que quel est le point commun entre vous deux? Je t'ai dit, il m'a tué. C'est pas suffisant. Si, je vais tourner autour. Ça voudrait dire que Stéphane Hmm. aurait des fréquences identiques à la vengeance. Qu'est-ce qui vous lie? Laisse-moi avec Je sais. Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte. Oui. Tu dois avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce que ça fait de se connecter à Adrien? Là, j'ai l'impression qu'avec le temps, il a
oublié, il est lié à lui. Et en même temps, je vois le croco qui est avec, qui est dans. J'essaie de comprendre ce qu'il fait là. Et je crois que c'est lui le lien avec les deux Bien sûr, qui c'est le lien. maintient. Bien C'est sûr. Ça, je le sais, mais je veux savoir comment il a fait pour créer ce lien. Qu'est-ce qui lie Adrien et Stéphane? Il doit y avoir une fréquence identique, mince. en plus de l'ADN, bien évidemment. Je vois déjà à l'intérieur, j'ai réussi à être en canalisant à l'intérieur de cette espèce de bandage. Il y a comme une espèce, je vais dire de la farine, mais il y a un truc dans l'air encore en plus qui maintient à l'intérieur. Et, Mhm, et alors, ce que j'en ai ressenti, c'est le croco s'est positionné en mode de, bah oui, t'es mort, mais je vais te sauver et puis je vais t'aider à accomplir ta vengeance vis-à-vis de Stéphane. mhm, Et, alors, apparemment, Stéphane, c'est lui qui aurait tué, c'est ça, Adrien. mhm. Et il était déjà sous l'emprise, enfin, le croco était déjà là sous emprise, en fait, il était déjà présent Avec Adrien ou avec Stéphane? avec Stéphane. Avec Stéphane. Ok. Comment le croco a réussi à faire accepter Adrien dans son espace, à faire accepter Adrien dans l'espace de Stéphane? De quoi il s'est servi? Rien au départ, il était caché, il ne montrait pas. Donc, le croco, est-ce qu'il a un nom, ce croco d'ailleurs? Aria. Alors, Aria est arrivé avant Adrien Oui, ouais, dans l'espace énergétique. Il est là depuis combien de temps? quasiment toujours. Aussi loin que la dernière vie d'Adrien? Un an de Stéphane. Le croco était pas encore là en 440 quand Adrien est venu interférer Stéphane? Si le croco était déjà avec Stéphane. Et Adrien est venu, on va dire, après. Si on fait une chronologie ainsi. Donc il était déjà là. Il y a Mm. eu combien de vies, Stéphane, entre les deux, entre 440 et maintenant? Je vois, pour être précis, 47. 47. Ok. Quel est le point commun entre toutes ces vies? Regarde sa ligne temporelle. Il y a cette espèce de nuage un peu particulier qui était dans dans l'espèce d'embaumement, là, derrière de la momie, comme s'il y avait cette particule-là et des petits bouts à lui aussi qui étaient restés. Et la souffrance et euh, souffrir euh, comme, entre guillemets, hein, comme une rédemption. Donc, du coup, il a tué. Donc, toutes ses vies, je vois qu'il est, il est victime. Je vois victime. Abusé, beaucoup d'abus. Mhm, Victime, souffrance. Je vois en prison. Je vois, je vois beaucoup de souffrance. mhm. J'aimerais que tu reviennes à la scène où Adrien meurt sous les mains de Stéphane, à 3. 1, 2, 3. On est où? Il fait chaud, c'est désertique. Mhm. Je vois des gens, ils sont habillés en blanc avec un turban sur la tête. Il fait très chaud, ils ont très peu d'habits, ça fait. C'est.
Ils sont en beige, couleur beige-gris, comme ça. Mhm. Ok, avance dans le Et temps. Va. Stéphane, il est obligé. Il est obligé de le tuer. Pourquoi? C'est son rôle. Soit il restait esclave, soit sa libération était mise sous contrainte. Contrainte de devenir celui qui a la main sale, celui qui tue ceux qui doivent être tués après jugement. Mhm. Est-ce que tu vois un pays en particulier? Alors, je sais pas si c'est un pays ou une ville. Nyama. Mhm. Quel continent? Mésopotamie. J'ai l'impression que ça ferait actuellement ce qui correspondrait entre vers l'Égypte, tout ça, ce coin-là. Enfin, ça ressemblait pas tout à fait à ça, c'était plus grand. Ok. Cherche Adrien. Ben, il est enfoncé dans le trou. Dans le trou? Dans le trou. Quel trou? Ben, le trou, ben, j'en suis à la scène, tu m'as demandé. Il est dans le trou. On voit juste la tête qui dépasse. Il est mort. Pas encore, presque. Comment il l'a tué? De quelle manière? Il a d'abord été flagellé. Il a reçu des coups de fouet. Mhm. Et ensuite, des cailloux lui tombent sur la tête. On lui jette des cailloux. Ok. Où se cache Aria à ce moment-là? Il est dans le corps de Stéphane. D'accord. C'est lui qui l'aide à pouvoir tuer? Ouais, ouais. Parce que Stéphane, il pleure, il n'y arrive pas. D'accord. Reviens avec lui dans le présent maintenant. Dans le présent. Je veux que tu regardes le corps de Stéphane et que tu me dis si tu vois autre chose. Des implants, par exemple. Qu'est-ce qui lie le crocodile à Stéphane? Comment sont-ils connectés? Et bah, le crocodile rentre, il ressort du corps. Et ce qui peut rester, c'est, il y a, je vois pas d'implant, mais je vois qu'il peut rentrer, sortir surtout par l'arrière du dos, mais il n'arrive pas à stabiliser, donc il fait devant, derrière, comme ça. Il bouge un peu tout le temps. Et après, quand il n'arrive pas à stabiliser, que c'est trop compliqué, il sort, il fait des tours, il revient. Pourquoi il n'arrive pas à stabiliser? Bah, il essaye de stabiliser avec l'espèce de truc volatile, là, blanc. Il y a un truc qui entoure comme ça le corps, qu'on retrouve aussi dans le, dans l'embaumement, si on peut appeler ça comme ça. C'est sur quoi ils Mhm. sont entourés pour que ça tienne, qu'ils tiennent tous les trois ensemble. D'accord. C'est un lien énergétique? C'est ce lien qui les maintient ensemble? Ils sont ouais, comme s'ils étaient tous construits tous ensemble, plus cette espèce de... Comme s'il avait fait un truc, un peu de magie, comme s'il avait récupéré de l'ADN, le croco physique, et qu'il avait mélangé, je sais pas ce qu'il a fait, il a invoqué. Pour rester les trois ensemble, il y a un truc énergétique là-dedans, c'est très particulier. Mélange des trois ADN avec une majorité d'ADN humain de Stéphane pour que Mhm. ça puisse être compatible à peu près. D'accord. Mais tu sais que pour ça, pour pouvoir le faire, il faut une autorisation de Stéphane. On est d'accord? Mhm. Alors, Anne-Julie, on va remonter à l'autorisation. Quand Stéphane a autorisé ce crocodile à faire exactement ce qu'il veut dans son propre espace énergétique à Mhm. 3,
1, 2 et 3. Où est-il? Je le vois, il est jeune, il est dans une grande bâtisse et je vois qu'il a encore, je sais pas, il doit avoir 8 ans, quelque chose comme ça. On est toujours dans le même village, Nyama, quelque chose comme ça. Et c'est une vente d'esclaves. Une vente d'esclaves. Et du Mhm. coup, lui, il est avec, je crois, quelqu'un qui pourrait être son grand frère ou quelque chose comme ça. Comment Et s'appelle-t-il? de qui? Stéphane, comment s'appelle-t-il dans cette ville? Alan. Mhm. Il a 8 ans. Mm. Et t'as son Sais-tu frère qui demande à ce qu'il soit épargné pourquoi? pour pas qu'il ait. Soit tu construis. Il sait comment il voit les autres. Il a déjà eu l'expérience, son frère. Ils ont été séparés un temps. Il a été dans une espèce de galère. C'est à ramer là. Mhm. Et son frère avait pas beaucoup de force. Donc il a été un peu exempt parce que trop petit pour faire ça. Donc je vois qu'il portait. Il servait en fait les autres qui étaient en train de ramer. Et là, en fait, il sait qu'ils vont atterrir pour la construction de palais, des choses très, très difficiles. Et lui, il a déjà 15 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Et il veut épargner son frère et qu'il n'aille pas faire des choses comme ça aussi lourdes. Dis-moi, est-ce que cette vie est en commun avec la vie où il tue Adrien? Oui, Ah, d'accord. Ok, alors va jusqu'au moment où il rencontre le croco. le croco. Et du coup, il est vendu à un grand. On les appelle des maîtres, ceux qui habitent dans ces espèces de maisons. Il est vendu au grand maître. Et Mhm. le grand maître promet qu'il n'ira pas faire de fortes labeurs, mais qu'il servira à son compte. Et un jour, il le libère, entre guillemets. Il a le choix, comme il est trop grand, qu'il lui sert plus. Il est devenu trop adulte. Donc, du coup, il lui propose de faire autre chose, quelque chose de grand, et de lui gérer, en fait, ceux qui sont jugés. D'accord. Va jusqu'à la première fois où il lui parle. Ouais. Je veux savoir ce que Arya lui dit pour obtenir l'autorisation de Alan. Euh, l'image, tu veux vraiment l'image avec. Je veux surtout savoir ce qu'il lui dit. T'as l'homme qui est clairement en train d'avoir des rapports avec ce jeune enfant, enfin avec Alan, qui est enfant. Et il lui dit, il est déjà avec celui qu'il appelle son maître. Il est déjà présent. Et lui, laisse-toi faire et ça se passera bien. Je vais être là pour que ça se passe bien. Ça va bien se passer. Respire, viens dans mes bras et ça va bien se passer. D'accord. Ok. Donc il s'est servi de ce traumatisme pour ensuite pouvoir, Mm, sur le plan subtil, ramener Adrien. mm. Adrien était là pour quoi faire? Pour le réconforter dans son propre espace énergétique? Adrien, il est venu après. Oui.
Aria était pas encore assez ancré ou assez fort. Il n'était pas assez fort, il fallait quelqu'un de jeune. Il a fallu quelqu'un pour le rendre plus doux, comme Adrien, par exemple, pour se soumettre encore mieux. Mm. Et puis il fallait toujours. C'est les deux qui, énergétiquement, étaient les plus compatibles. Il a essayé. Adrien, quand il meurt, il est jeune, il a 15 ans, quelque chose comme ça. Et à cette D'accord. époque-là, Stéphane Alan, il en a, il a même pas 20 ans, 21, Ok. même pas. Ils sont très très jeunes. Et Ok. le coco, il lui faut de la chair fraîche, Très bien. très fraîche. Concentre-toi sur Alan. Oui, Attire son attention. Est-ce qu'il te voit? à quel moment? Au moment du premier Oui, tu contact. es toujours avec eux Ok. dans le passé. Oui. Comment réagit-il? Il me regarde, il regarde l'espèce de crocodile. Il est un peu perdu, il voit deux présences. Mhm. Télépathiquement, donne-lui les informations. Montre-lui pourquoi tu es là. Montre-lui d'où on vient. Montre-lui aussi son corps physique en 2022. Donne-lui les informations. C'est comme pendant ce traumatisme, comme s'il était sorti de son corps, que le traumatisme est violent, et en même temps, il veut pas retourner dans son corps par rapport à ce qu'il est en train de vivre, c'est trop fort. Moi, ce que je lui envoie comme information, c'est ça lui fait très très peur, Mhm. et là, il est complètement perdu. Oui. Il sait pas où aller. Mhm. Il est comme tétanisé. Son corps, il veut pas y aller. Moi, ça lui a fait peur, toutes les informations comme ça d'un coup. Oui. T'as l'autre qui lui tend les bras. Donne-lui la main, rassure-le. Donne-lui tes fréquences pour le rassurer. Je me fais taper par le crocodile. Il dit, si tu fais pareil, je fais pareil. Fais-le, fige-le. C'est un Personne ne croco bouge. tout blanc. C'est un croco tout blanc. Et tout bleu dedans. Donne-lui les infos. Donne-lui les infos dans lesquelles tu lui expliques qu'on n'est pas là par hasard. On est là pour lui. Donne-lui ses fréquences de bienveillance. L'autre est difficilement figeable, comme ça se dit. Et ça, il se débat le croco. Oui. Mais je vais en rajouter une couche pour qu'il se calme. Mmh. Je suis déjà dans cet espace en train de lui serrer la gorge parce qu'il commence sérieusement à m'énerver. Tu l'as reculé. Je le pose. Il s'est Mmh. calmé. Mmh. Maintenant, je veux que tu demandes à Alan s'il est prêt à communiquer avec toi. S'il ne l'est pas, on retourne faire le travail dans le présent. Il a, il a très peur. Mhm.
Il faut qu'il prenne nos informations. S'il veut avoir confiance en nous, il a besoin d'avoir ces informations. Il doit les prendre, lui-même. Chez toi, chez moi. Il a peur, il n'a qu'une envie, c'est de s'enfuir. Ok. Anne-Julie, reviens dans le présent maintenant. Respire profondément. Ok. On est avec Stéphane, dans le présent. Mhm. Stéphane a eu aussi toutes ces informations. De ses vies passées, de l'autorisation qu'il a donnée, du lien qu'il a avec Adrien. Demande-lui s'il a envie de rester dans cette situation-là. J'entends un petit nom tout fluide très au loin. Mais celui qui s'active le plus, c'est Adrien. Adrien qui essaie de Normal. bouger dans... Adrien surtout, essaie de se bouger dans tous les sens. Et comme s'il était en train de se bagarrer avec le reptilien. Adrien a eu les informations. Mm. D'accord. Adresse-toi à lui alors en premier. Ouais. Tu vas lui expliquer qu'il va pouvoir partir s'il le souhaite. Et pour le motiver, tu vas lui ouvrir un portail Il dit il veut sortir de là, il se bagarre. avant de partir. Il ne peut pas sortir tant qu'il n'a pas coupé les liens. Les liens énergétiques qui le relient à Stéphane. Pour ça, il faut qu'il se détache de tout ce qui est organique et non organique. Il doit souhaiter pouvoir partir. Il doit se débarrasser de ces fréquences de vengeance. Et pour ça, tu vas me dire où elles se trouvent dans son corps. Entre son cœur et la gorge. Ok. Montre-lui comment il doit s'en débarrasser. Qu'il les retire de son corps maintenant. Je suis sûre qu'elle sait déjà comment faire. C'est sorti comme un nuage de fumée. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il dit ce qui gêne, c'est il y a son ADN. Dans toutes les vies qu'a faites avec un corps physique, Stéphane, lui, il était à chaque fois aussi présent, mélangé en fait. L'autre, il a fait des espèces de... Pas de mélange d'ADN, mais enfin de mélange d'énergie, je sais pas comment te dire, c'est Mhm. volatile hein, comme ça. Et il a mélangé en fait, il a une partie de son énergie, quelque chose de très volatile, qui est mélangé aussi dans celui de Stéphane, qui est, enfin, Oui, et de partout en fait. Dans toutes les vies qu'a fait Stéphane, il y a des bouts de lui comme ça, d'accord. qui sont restés et qui l'engluent et qu'il n'arrive pas à sortir. Il me dit c'est un véritable sortilège, c'est ce qu'il dit, c'est un sortilège. Il veut juste couper les liens, tout simplement. Couper les liens. Et pour couper les liens, il doit le faire exactement ce que je lui dis de faire. Parce Anne-Julie que, continue de regarder son corps à Adrien. mm, Continue de regarder son corps maintenant qu'il s'est débarrassé de cette vengeance. Regarde s'il y a autre chose qui le lie à Stéphane. Repère les liens, les fréquences qui les lient à lui. il dit il a vécu toute la souffrance qu'a vécu Stéphane, tout ce que beaucoup de souffrance, beaucoup euh, euh, de soumission, de choses comme ça en fait. Beaucoup de fréquences basses. Tout ce qu'a vécu Stéphane, il a vécu obligatoirement avec, Voilà. sous contrainte. Qu'il s'en débarrasse, qu'il débarrasse tous les liens, toutes les fréquences qui le relient à Stéphane. Il sait le faire, il les enlève. Maintenant. Pendant qu'il fait ce travail, Anne-Julie, tu vas répondre par oui ou par non aux questions que je vais te poser. Est-ce que les douleurs
du bas du dos de Stéphane et du ventre sont liés à cette situation ésotérique. Oui, c'est quand je te dis ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort et ça ressort. Ça va devant, derrière, ça tape. Tac, 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 Mhm, tac. Ça fait mal, très mal au ventre comme ça là. mhm. Le gonflement aussi, alors, c'est lié. Mm. Les addictions, c'est purement physique ou il y a un lien aussi avec Adrien? Non, il y a un lien avec tout parce qu'il était soumis à tout ce qu'il pouvait vivre de plus ou même dans ses autres incarnations. Euh, Essayer de se nourrir de fréquences, euh, de fréquences basses, de choses traumatisantes. Qu'est-ce qui lui restait comme énergie à Stéphane, physiquement? Quel pourcentage il pouvait utiliser? De vraiment propre à lui sans aucun mélange des autres ADN, Oui, 5%. 8 grand max. d'accord. Les étourdissements, c'est lié? Voilà, comme j'ai eu en tout début, c'est cette espèce de mélange d'énergie. Je vois, c'est les fréquences, ça fait un drôle de magnétisme, entre guillemets, parce que c'est à lui, en même temps pas à lui, c'est ses fréquences, et en même temps celles des deux autres, et ça étourdit. La fatigue, j'imagine que oui. Ouais. La perte de volonté? Et on n'avait plus aucune, il était complètement soumis. Mal au cœur? Ça, c'est les angoisses, c'est toutes ces vies, c'est toutes ces angoisses. Moi, je vois pas mal au cœur comme une Mhm. boule d'angoisse, quelque chose de très prenant, à la limite d'avoir envie de vomir. La lourdeur? Ouais, c'est les symptômes que j'avais, entre guillemets, avant d'entrer en hypnose. Regarde s'il y a une cause ésotérique à l'eczéma, qu'il a sur le torse et sur les cuisses. Non, je vois quelque chose qui est lié à l'alimentation, l'aide alimentaire. D'accord. Le sommeil, il dort pas la nuit. Il fait surtout des cauchemars. Des cauchemars. Il faut oublier tous les cauchemars qu'il y a pu avoir. Parce que pendant la nuit, il se rappelle. Il est vachement. Comme il y a encore des bribes de lui dans toutes ses incarnations avec tout ce qu'il a vécu, et Mhm. comme c'est encore en lien, et c'est soumis à cette espèce de truc magnétique. Je sais pas, c'est de la magie, c'est très particulier. Et c'est resté dans toutes ses incarnations, et il a accès à ça. Et il faut surtout pas dormir, parce que si tu dors, tu te plonges facilement et tu as accès à tout ça encore en plus. Ça D'accord. s'active en plus. Les échecs Surtout que le... sentimentaux, pardon. Surtout que. Non, surtout qu'en fait, l'ensemble, hein, on va dire la momie, elle n'est pas tout le temps dans le corps physique. Elle sort et elle a besoin d'aller récupérer dans les autres incarnations qu'il a pu faire, d'aller récupérer l'énergie traînante qui y restait. Mhm. Ouais, enfin, l'ensemble allait retourner aussi dans les autres incarnations et récupérait l'énergie à chaque fois qu'il restait dedans, les renouvelait entre chaque aussi. Je sais pas si c'est clair. Pourquoi faire? Pour récupérer, parce qu'il y a des petits bouts, il a laissé comme ça des petites empreintes, il pouvait y accéder, il peut y accéder en fait, et renouveler en fait, ramener l'information dans le présent, dans son présent à lui et dans les autres pour garder l'énergie de toutes ces incarnations D'accord. Je et de vois. toutes ces fréquences dans tout et renouveler et redispatcher et faire revenir. D'accord. Les échecs sentimentaux à répétition et les difficultés avec sa compagne actuelle, c'est lié ou pas? Ça dépend, euh, ça peut dans le sens où si les personnes sont sensibles à son énergie, il y a suivant à qui on s'adresse. Des fois, on peut s'adresser à Stéphane. Des fois, ça peut être Adrien qui prend un peu le relais, ou souvent, ça peut être l'énergie un peu plus, on va dire, reptilienne. Et du Mhm. coup, on a l'impression d'avoir limite des personnalités différentes. On sait pas forcément à qui on s'adresse. On D'accord. sait pas qui il est.
c'est très déstabilisant. Ok. Enfin, ça peut être très déstabilisant. Anne-Julie, Mhm. déconnecte-toi de ces informations et reviens sur Adrien maintenant. Adrien. Adrien a coupé les liens, ça y est, avec Stéphane. Oui. Il est prêt à partir? Il veut rester regarder. Pourquoi faire? Pourquoi? Parce Ok. qu'il dit, effectivement, on a coupé les liens, mais il me dit toutes ces incarnations, il veut juste s'assurer qu'on fasse ça bien pour lui aussi. Mais on va faire ça bien Il aussi y a pour un lui. côté euh, de compréhension de toute la situation et un côté bienveillant et compatissant. Qui les lie, bien évidemment. Et du coup, il dit, je partirai pas, je veux rester jusqu'à la fin du travail. Il dit, je veux le voir libre et anéantir ce reptilien. Non, ça c'est pas possible. On est obligé de commencer par Adrien, parce que le reptilien se sert d'Adrien. Il Il faut dit, il qu'il dit que continue non. son chemin. Il doit continuer son chemin. Peu importe, de toute façon, Stéphane nous a donné le pouvoir pour cette session dans son espace énergétique et on va faire le travail proprement. Il faut maintenant que tu ailles sur d'autres plans, que tu continues ta route. Et alors, il demande ici là ta promesse que Bien tu sûr, feras comme pour lui. bien sûr, évidemment. Il dit, alors, je peux te faire confiance. Anne-Julie, tourne-toi vers le portail que tu as ouvert tout à l'heure avec des fréquences un peu plus hautes que les siennes. Mm. Accompagne-le dans ce portail et dis-moi comment Adrien réagit avec ces nouvelles fréquences. Beaucoup de compassion. Mhm. Il regarde. Il est très attentif. Il regarde. Est-ce qu'il a envie de revenir en arrière? Alors, revenir en arrière sur sa situation, non. Mais c'est fait quand même un petit quelque chose de pas pouvoir, de pas pouvoir rester jusqu'au bout, quoi, et de le laisser ainsi. Même s'il te fait confiance. Télépathiquement, il peut lui dire au revoir. Rien ne l'empêchera de communiquer avec qui il souhaite. Il a toutes les informations nécessaires pour communiquer. La seule différence, c'est que chacun est sur son territoire, chacun dans son propre espace énergétique. Tout est possible. Il pourra voir ce qui se passe, Ah, même mais il en est après. plus à là. Et il me demande. Il a transmis, et puis il était en train de me demander de moduler des choses dans ce portail qu'on avait créé, parce qu'il y avait des choses qu'il voulait rajouter, modifier. Donc, il a Il peut le fait. faire lui-même. Il peut le faire lui-même. Ouais, non, Il en est maintenant c'est ce capable. qu'il est en train de faire. Très bien. J'ai fermé. On peut le laisser. C'est parfait. Maintenant, on va revenir avec Stéphane et puis avec Aria, bien évidemment. Maintenant, Anne-Julie, Mm. je veux que tu repères le lien qui lie Aria et Stéphane dans le présent. On a eu l'autorisation dans le passé, mais je veux que tu regardes sur son corps. Le mélange toujours. Il reste plus que le mélange d'ADN entre les deux. Le croco, il est en train de s'énerver, essayer de s'agiter parce qu'il a perdu en puissance et il est en train d'attaquer Stéphane pour récupérer. Il sait déjà que c'est fini pour lui. Il dit non, Si, non, non, il le sait. Tu perds déjà ta non, force. non, Tu il est en perds train d'en déjà récupérer. ta Il dit, force. il dit non, je peux encore accéder Non, aux autres dimensions. tu sais que Stéphane est en train de retirer l'autorisation qu'il t'a donnée. Tu es en train de mourir à petit feu. Il dit Parce que non. Stéphane reprend force et puissance sur toi. Et il essaye de tirer Stéphane pour l'emmener dans une autre. Euh, Tu sais, ça a resté des. Tu sais, je te dis, les autres incarnations, ça a comme laissé des portes encore ouvertes. Maintenant, même s'il n'y a plus l'ADN
d'Adrien, mais ça les aidait pas. Et il essaye en fait de tirer l'énergie de Mhm. Stéphane vers un de ses accès en fait, pour repartir avec. Tu dis à Stéphane qu'il l'empêche de faire quoi que ce soit sur ses corps. Maintenant, il ne donne pas l'autorisation. Les autorisations, c'est terminé. Stop. Maintenant, on va couper les liens. Si Stéphane est prêt à s'en débarrasser, on va continuer le travail maintenant. Mm. Il est prêt? Oui. Ok. Anne-Julie, on va couper les liens énergétiques entre Stéphane et Aria. Tu sais comment on va faire? On va se servir des chocs fréquentiels, bien évidemment. Mhm. Tu repères la fréquence et tu charges tes doigts dans la fréquence opposée. Tu me dis quand tu es prête et on y va. Mhm. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu donnes le choc. C'est parti. 1, 2 et 3. Au fur et à mesure, tu me dis ce qui se passe, Anne-Julie. Ben là, sur les 47, on va dire, ça fait comme des portes, hein, je visualise comme ça sera plus simple. T'as déjà 3 portes, 3 incarnations qui ont sauté. On continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu me dis quand les liens sont coupés. 1, Là, 2. ça tape sur les incarnations pour le moment. Peu importe. Concentre-toi sur les liens énergétiques, Anne-Julie. Dès qu'ils sont détruits, tu me le dis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3. Anne-Julie, tu en es où? Ça a ça a coupé les 47 incarnations, on est purement là sur le présent. On peut dire ça comme ça. Regarde les liens. Il reste des traces? Oui. 1, 2, 3. Je ne veux plus rien voir. 1, 2, 3. Plus rien dans son espace énergétique. 1, 2, 3. Ah, ça s'est séparé. Bien. T'as le croco qui a hurlé. Mhm. Ok. Les liens sont coupés? Ouais. Bien. Alors maintenant, on va T'en as s'occuper. encore un petit peu. Attends, t'étais sur la partie subtile. T'en as encore un tout petit, quelques petites traces sur le plan physique. 1, 2, Encore. 3. 1, Non. 2, 3. C'est bon. Ok. Maintenant, Stéphane va pouvoir se débarrasser définitivement d'Aria. Je suis sûre qu'il a de l'imagination. Avec toutes les vies qu'il a vécues, il va bien trouver un moyen de s'en débarrasser. Je veux qu'il le fasse lui-même. Il dit créer une porte. Au départ, il voulait faire une porte avec beaucoup de fréquences basses, comme il avait souffert. Mais il Mhm. dit en fait, non, ça va le nourrir. Donc, il lui ouvre une porte pleine d'amour, de fréquences très très hautes. L'autre, il est en train de hurler tout ce qu'il peut. Il, il freine comme ça avec les pieds. Et Stéphane est en train de pousser dedans. Il dit, tu vas y aller, tu vas aller. Il dit, Allez, ce sera ton monde à toi. dehors. C'est bon, Anne-Julie? Ah ouais, il hurle. Il dort? Oui, il dort. Dehors. Il est Ah dehors? oui, il est dehors, oui, oui. Bien. Ok. Et non, il fait pas dodo, il hurle. Je vois que Stéphane a absorbé pas mal d'informations. Il a compris le système d'interférence. Comment se sent-il? Regarde ses énergies circuler dans son corps. Ça, il s'est Ça fait comme si l'énergie était remontée de bas en haut.
Et il s'est tiré, s'est grandi. Mhm. Il est, euh, il est gigantesque au niveau du corps éthérique. Franchement, à côté, je pense que il est pas loin des 3 mètres. D'accord. Ok. Émotionnellement, comment tu le sens? Un peu, euh, un peu fébrile, encore un peu, pas un choc de tout ça, mais enfin, tu sens que, ouais, c'est le mot fébrile qui me vient. Tu vas l'emmener sur un autre plan. Et sur ce plan-là, il va retrouver ses forces et ses mémoires qu'il a perdues. À 3. 1, 2, 3. Tu me dis comment il se sent? De la fierté. De la fierté parce qu'il voit ses premières incarnations. Il voit les rôles qu'il était en fait, et l'importance qu'il avait, les connaissances qu'il avait. Mhm. Il est très fier. D'accord. Beaucoup de fierté. Ok. Il va continuer un petit travail. Il va effacer les mémoires présentes, mais que les mémoires, pas l'info. Il doit garder l'info, bien évidemment. Je veux qu'il efface les mémoires de fatigue, de douleur dans le corps physique, les mémoires de perte d'énergie, de perte de sommeil. Je veux qu'il efface toutes les mémoires qui le gênent dans le présent, dans sa partie physique. Je veux qu'il fasse ça maintenant. Oui, et il dit il coupe toutes les informations aussi, des visions de souffrance, tout ce que moi j'ai pu voir aussi pour pas. Voilà, ça a été fait, c'est. Bien. Quand on met en lumière toutes ces difficultés, elles s'effacent. Automatiquement, elles s'effacent. Il Ok. réactive, il réactive des points énergiques sur le corps de Stéphane. Mhm. Il réactive d'abord cœur, il réactive la rate, Ok. les poumons, les reins. Il fait tous les organes, tous les viscères. Très bien. Une dernière chose. Je veux que Stéphane se concentre sur ces fréquences que son corps physique ressent de tout ce qui est addiction à la cigarette et à l'alcool. Je veux qu'il se concentre vraiment là-dessus et qu'il ressente vraiment ce que sa partie physique ressent. Et j'aimerais que lui, la partie subtile, Et il dit, il me dit, c'était pour oublier toutes les souffrances. Mais il dit, comment il me dit ça? Euh, C'était pour oublier. Mais maintenant qu'il est présent, il faut pas qu'il continue parce que ça veut dire que et il voudra oublier qui il est avec sa propre âme, sa propre conscience. Et il d'accord, dit, il faut pas il m'oublie. d'accord. Alors, j'aimerais quand même, j'ai pas fini, j'aimerais quand même que Stéphane, toi, sa partie subtile, tu crées une sorte de... Mais je veux que ce soit léger, mais assez puissant pour que ça fasse effet. Je veux qu'il génère une forme de dégoût à chaque fois que Stéphane va vouloir fumer ou boire. Et au fur et à mesure du temps, il va le faire de moins en moins et plus du tout. Juste un petit chouïa. Il dit oui. Il a tapoté
Le bord, l'intérieur de l'oreille droite. Il a tapoté comme ça. D'accord. Ok. Ce dégoût restera pour les prochaines vies, pour les futures vies. C'est ok. Mhm, Anne-Julie, mhm. eh bien, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est vérifier si Stéphane aussi a bien compris tout ce qui vient de se passer, le système d'interférence et son pouvoir créateur. S'il sait maintenant comment en profiter, profiter de sa propre énergie dans son propre espace énergétique et son énergie n'appartient qu'à lui, on va aller le voir dans son futur à 3. 1, 2, 3. On y est. Comment tu le vois? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Je le vois assis en tailleur sur une plage. Le sol, il est vachement blanc au bord de l'eau. Mhm. Je vois comme des espèces de... Je sais pas, je vois des arbres, de très grands arbres. Je sais pas si c'est des palmiers ou quoi que ce soit. Il est là, il est assis. Et je vois qu'il en profite. Il a fini sa journée de travail. Et à côté, je vois comme des... Ouais, c'est pas comme les canoës comme on peut voir nous. On dirait des espèces de... Comme s'ils mettaient en location des pirogues... Non, des pirogues? Enfin, je sais pas comment on appelle ce genre de bateau. C'est un... Ouais, je vois Mhm. une embarcation. Tu peux être deux, D'accord. trois, même quatre. Enfin, je sais pas, ça a l'air d'être assez grand. Comment tu le sens physiquement? Est-ce qu'il y a du changement? Il est content parce qu'il fait... C'est quelque chose d'assez physique et il est content. Il aime que ça soit un peu physique. Il voudrait pas être derrière un bureau ou quelque chose comme D'accord. ça. Il est Regarde, bien, il est dehors et c'est physique. regarde ses énergies. À combien est-il maintenant en pourcentage? Qu'est-ce qu'il utilise? Combien de pourcentage? 98%. Bien, très bien. Où sont les 2% qui restent? Il dit c'est les 2% où on n'est jamais à 100%, c'est ce qu'il dit. Ok. C'est 2%. Voilà. Donc lui seul profite de son énergie dans son espace. Très bien. Mhm, mhm. Et il est content parce que du coup, il voit du monde, comme si c'était nouveau, et du coup, des nouvelles personnes. Il est content parce que ces personnes-là euh, le connaissent, et les rencontres qu'il fera le connaissent sans jugement, sans connaître son passé, Mhm. et qu'il accepte tel qu'il est et comme il est maintenant, et avec toi à construire. D'accord. Ok. Ses relations donc sont bonnes, Mhm. familiales aussi. Ouais. Bien, Je très vois bien. peut-être des choses qui vont changer, bouger, peut-être des nouvelles rencontres, mais ça Est-ce va. que le fait de rencontrer d'autres personnes le met en difficulté par rapport aux interférences? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait faire qu'il tomberait dans une autre interférence? Non, je vois pas. Bien, Sauf s'il se met à douter, bien. si le doute s'installe dans le physique. Alors donne-lui l'info. C'est bon? Mm. Il dit, il a senti la notion du doute et le manque de confiance. Donc là, il est en train de... c'est comme s'il avait enregistré au niveau subtil l'information de cette fréquence. Et du coup, c'est comme si il envoyait une grande, on va dire, décharge, lui, une grande, pas une décharge, mais une grande charge, en fait, positive. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Mhm. Ok, c'est lui le créateur. On Mm. revient avec lui dans le présent maintenant. Mhm. Ok, très bien.
Demande à Stéphane si sa nouvelle situation lui plaît. Oui, je trouve trop grand par rapport à son corps physique. Si elle lui plaît, dis-lui qu'il peut faire encore mieux puisque c'est lui qui crée dans son espace. S'il n'est pas encore satisfait de ce qu'il a vu dans son futur, alors il peut encore créer maintenant dans le présent pour encore changer parce qu'il sait que les futurs sont des futurs probables. D'accord? Oui. Et il est en train de... La maison, enfin l'appartement, il est en train de... Il veut changer ça. Sur chaque aspect de sa vie, il peut créer autant qu'il veut dès maintenant, sur chaque aspect. Santé, famille, relations, réputation, tout ce qu'il veut. Il peut le faire maintenant. Il a envie de changer l'image, parce qu'il dit ça, ça affecte le physique, l'image que son entourage a de lui. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information, la bonne donnée, il dit. Ses énergies ont changé et tout ce qu'il va avoir autour de lui va aussi être ressenti différemment et son entourage va ressentir ses énergies différemment. Ils vont s'adapter. Il Est-ce qu'il sent a que le un... physique, il dit que le physique a encore la peur du jugement. Stéphane, tu peux faire un travail instantané sur le plan où tu es, mais ta partie physique, elle est limitée dans la matière et ce sera beaucoup plus long pour lui pour métaboliser tout ça. Il faut lui laisser le temps. D'accord. Maintenant, je veux savoir si tu as un message à donner à ta partie physique. Oui, il dit qu'il est présent. Il est présent et elle ne fait pas en sorte de l'oublier. Pense qu'il est bien là. Fait en sorte d'être toujours le physique bien présent. Parce que si le physique est bien présent, là, il pourra bien sentir la présence de sa conscience. Et il, il lui, euh, et il lui dit mets de côté euh, ce que pensent les gens et leur jugement. Euh, il dit maintenant tu envoies une nouvelle donnée de qui tu es et il dit ce que tu as pu faire ou qui tu as été, c'est rien en fait. C'est rien, c'est pas qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, c'est à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien, même pour ta famille. À souligner évidemment que tout se passe dans le présent. Mhm. Ok, très bien. Ouf. On peut le quitter? Anne-Julie, Ouais, tu le salues? il dit au revoir. Il me Et fait on y coucou va. de la main. Très bien. Anne-Julie, reviens dans un Mhm. espace neutre maintenant. Respire profondément. Comment ça va? Ça va, Ça a été pendant cette session, est-ce que tu as ressenti quelque chose en particulier? peut-être dans le corps, un petit J'entends rien du tout. J'ai pas entendu, non. peu. Oui, oui. Ok. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose en particulier ou pas plus que ça? Ah, j'entends strictement Non, rien. On non, on t'entend n'entend pas. pas. Il n'y a pas le son. La suite. Ah, Des fois ça coupe, des fois ça revient. Je sais pas si c'est bizarre. Alors, Ah, volé. c'est mieux là. Vas-y Stéphane, parle. Non. il me dira Ah oui, si non, ça coupe. Je sais pas, c'est bizarre, ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Non, ou alors on a l'impression que le son est très très loin. Non, non, ça coupe.
Le son coupe. Je veux dire, dans Ah, ça y l'avenir, est. je verrai bien qu'est-ce que ça va donner. Oui, En tout cas, moi, je suis activé. tout à fait. Là, Là, il y a la métabolisation qui va se mettre en route. Il faut laisser le temps. Tu oublies la session, tu fais ta vie. Et puis, tu essayes de maintenir des fréquences assez hautes, tout ce qui te fait plaisir. Tu prends des moments pour toi, même si c'est 5 minutes, hein. C'est bien aussi dans la journée, histoire de garder des fréquences assez hautes et puis d'avoir une métabolisation tranquillement qui va se faire. Par contre, ne t'inquiète pas, si ce qu'on appelle, il peut chez certaines personnes arriver que des fois, il y ait une descente, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert, mais ça c'est normal. Pour des fois avoir un renouveau, il faut du changement avant, des changements radicaux des fois, hein, ça peut être des changements radicaux. Et ça, il ne faut pas que tu le prennes négativement. Il faut que tu te dises, si il se passe ça aujourd'hui, c'est parce que demain ça va changer, il va y avoir autre chose derrière. D'accord? Après la métabolisation, ça met plus ou moins de temps chez les personnes, hein. En moyenne, on dit 3 mois, mais ça peut être 6 mois, 1 an chez d'autres personnes. Ça dépend du corps physique, ça dépend des choses qu'il y a à changer, à régler. Mais bon, si tu veux te rendre compte, au pire, tu peux prendre des notes au fur et à mesure. Parce que tu sais, on oublie. Des fois, quand on va de mieux en mieux, on oublie ce qu'il y avait avant. Puis on se rappelle plus, on se dit, bah, je sais plus. Donc voilà. Et si tu as des questions par la suite, N'hésite pas. voilà, tu nous donnes des nouvelles, que ce soit positif ou négatif, il n'y a pas de problème. Tu peux revenir vers nous. Il y a pas de souci. Voilà. Oula, on t'entend pas. Il n'y a pas de son. merci. Je t'en Merci prie, à toi. Hein. avec plaisir. Et puis comme je disais, si des questions, comme disait Ludivine, hein, hop, un message, généralement je réponds dès que je peux, rapidement, généralement. D'accord? Ouais, D'accord. ouais. Ça va? Ça marche. Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ça chamboule. Ouais, un petit peu, oui. C'est normal. C'est normal. Il y a des émotions qui remontent et plein de choses. Hein? Stéphane, est-ce tu veux ou pas garder la vidéo pour toi ou tu as envie de la partager en sachant qu'on peut flouter ou pas? Ouais, si vous voulez, ouais, flouter. Flouter, tu acceptes? Ouais. Super. C'est très gentil, merci à toi. Merci, de rien, de rien. Il y a pas de souci. Merci à vous. Eh ben merci, puis tu me tiens au courant de Il n'y comment a pas ça de souci. avance. D'accord? Belle journée à toi, Stéphane, oui, Stéphane. On a eu tellement de prénoms dans la session, tu sais plus. Hein? Merci. J'ai pas entendu. Je remercie, il a dit. Bonne Ah, journée à vous aussi. bonne Ah oui, journée, à très bientôt Stéphane. Et à bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir. au revoir. Au revoir.